principale mission du syndicat des industries de Madagascar, c'est de promouvoir l'industrialisation à Madagascar, tout en soutenant donc ses membres. Effectivement, depuis ces 65 ans d'existence, nous avons pu réaliser quand même pas mal de choses, notamment en participant au dialogue public-privé, c'est-à-dire se servir d'interface entre l'administration et les industriels. Il y a eu également l'organisation des salons de l'industrie de Madagascar, il y a eu plusieurs éditions. Nous pouvons marquer également notre empreinte à travers le pôle stage, c'est-à-dire donc soutenir les étudiants pour mieux les intégrer dans le domaine donc des entreprises et en particulier des industries. Il y a eu également la participation active du CIM au niveau de la mise aux normes des industries à Madagascar par la mise en place de labellisation Malagasy-Niantic. Et effectivement, nous sommes actuellement en train de développer ce concept et participer davantage aux commercialisations des produits de nos membres. Il va sans dire que les premiers obstacles que nous avons dû surmonter, ce sont les crises politiques. Effectivement, nous étions restés positifs et nous sommes toujours dans le sens où il fallait surmonter ces obstacles, trouver des solutions dans toutes ces périodes de crise que notre pays a traversées. Il y a également, comme dans tout pays, le problème fiscal. Mais nous sommes en train de voir à chaque fois avec l'État, avec l'administration, pour que nous puissions trouver des solutions, des compromis pour l'avancée de l'industrialisation à Madagascar. Il y a également un certain nombre de problèmes qui se posent actuellement, notamment les problèmes d'infrastructure, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau des transports. Et nous osons espérer que l'État puisse trouver donc des solutions idoines à ces problèmes. Nous sommes dans une région spécifique et prospère. Il y a un certain nombre de diversifications des activités au niveau de chaque île. On peut parler de l'agribusiness, on peut parler du tourisme, on peut parler des finances. Et c'est à cet effet que nous sommes conscients et nous sommes convaincus que mettre ensemble nos efforts pour développer cette région et trouver donc des axes de développement, mettre en place des stratégies adéquates nous permettront vraiment de développer la région Océan Indien. Il n'est plus à démontrer, et je pense que les patrons d'entreprises, aussi bien que les décideurs politiques de la région Océan Indien, savent les potentiels qui existent dans cette région. Maintenant, ce qui est important aujourd'hui, c'est de vraiment mettre en commun ces connaissances et trouver les axes de développement, comme on a dit précédemment, et maintenant voir un peu comment mettre en œuvre ces axes de développement. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de donner du poids au syndicat des industries de Madagascar. À cet effet, nous devons donc être capables vraiment de montrer les forces et les opportunités que nous devons saisir et que nous devons maintenant maîtriser. À cet effet, nous devons accompagner nos membres dans la mise aux normes de leurs produits. Nous devons mettre en place des plateformes d'exportation et accompagner nos membres pour avoir plus d'échanges au niveau international. Il y a quelques mois, nous avons signé avec le ministère de l'Industrialisation le pacte pour la programmation industrielle à Madagascar qui a pour objectif de passer de 15% de part de PIB de l'industrie à 30% dans quelques années. À cet effet, nous devons donc sensibiliser nos membres, accompagner nos membres pour qu'il y ait plus d'échanges dans les deux sens, mais pas tout simplement que nous devons subir les importations massives qui peuvent découler de nos échanges dans le domaine des cadres de coopération multilatérale. D'ailleurs, je pense qu'il est important que nous puissions savoir exploiter les ressources dont dispose Madagascar.
On peut dire que nous avons les mêmes racines, nous avons les mêmes visions et nous avons des compétences complémentaires. Il est temps maintenant que nous rassemblions tout cela pour que notre région puisse trouver sa place au niveau donc du système de mondialisation et que les produits et services de la région Océan Indien puissent aller à l'offensive et aller à l'encontre des échanges mondiaux. Il faut que nous restons toujours positifs et savoir surmonter les obstacles. Et à cet effet, il faut que nous soyons prêts à relever les défis pour que Madagascar se développe et retrouve sa place dans le concert des nations. Nous pouvons dire que la mise en place du label Malagasy est un succès, car actuellement nous pensons que les consommateurs à Madagascar ont pu retrouver à travers cette labellisation la qualité de nos produits, les normes qui sont maintenant nécessaires aux industriels de Madagascar pour attaquer le monde. À cet effet, nous pensons que la mise en place d'un label Océan Indien, d'un Made in Océan Indien, peut être pour nous un atout supplémentaire, mais vraiment également la clé de succès pour notre région Océan Indien.